Salut à tous. À la demande de mes rebelles d'une cohorte, je vous partage plein de bouquins pour vous inspirer pour reprendre la main sur votre carrière. Alors, je commence avec le sujet numéro 1, confiance en soi. C'est un peu bizarre, c'est la confiance en soi dans les cahiers Filiosa. C'est d'Isabelle Filiosa et c'est un livre pour enfants et c'est absolument génial. Je m'en sers tout le temps pour animer des ateliers autour de la confiance en soi. C'est hyper simple, facile à comprendre et très utile, même pour les vieux adultes que nous sommes. De la même autrice, je vous propose Cultivons la joie. Parce que vous savez, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon dada, la joie. Et que c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit être triste et morne. Alors, plus technique, je vous propose Booster sa carrière grâce au réseau. C'est de Hervé Baumler. C'est assez sérieux, bon, enfin pas facile à lire et facile à comprendre. Faites pas tout, mais il y a plein de trucs utiles pour prendre la main sur son réseau sans se prendre la tête. Tout le monde a un réseau, donc foncez les amis. Ensuite, je vous propose, alors malheureusement, ce livre qui est une bible, ça s'appelle Working Identity, l'identité professionnelle, c'est de Herminia Ibarra. C'est vraiment la bible quand on a envie de changer. Malheureusement, il n'a jamais été traduit en français à ma connaissance. Herminia l'a remis au goût du jour il y a 2 ou 3 ans. Vous pouvez acheter sa dernière version, c'est vraiment absolument génial. Et ça nous parle vraiment de stratégies assez inédite et surprenante pour réinventer sa carrière et changer de métier. Il y a un truc qu'elle dit notamment que j'adore, c'est que en fait, il faut tester l'eau avant de se lancer. Donc c'est faire des essais, faire des vies ma vie, essayer, parler à des gens qui font déjà le nouveau métier qu'on a envie de faire. Ensuite, je vous propose Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Bon, c'est un auteur absolument merveilleux. Et en fait, c'est pour accepter le fait que non, vous ne serez jamais parfait. C'est la vie. Ensuite, la Bible de la créativité, c'est Julia Cameron, Libérez votre créativité. C'est 12 semaines, si ma mémoire est bonne, d'exercices. Pour travailler sa créativité, avoir des rendez-vous avec soi-même, je crois que c'est le truc que je préfère. Elle propose de prendre des rendez-vous avec soi-même chaque semaine pour marcher, pour réfléchir, etc. C'est absolument génial. Ensuite, pour renouer avec soi-même, encore une Bible. Tout le monde connaît Mathieu Ricard et son immense sagesse. Et c'est l'art de la méditation. C'est pas du tout compliqué, c'est un petit livre, vous voyez. Moi, il est un peu annoté, à vrai dire, parce que je l'ai beaucoup utilisé. J'en ai 2 ou 3 versions, je crois. Il y a notamment une méditation que j'aime beaucoup, il s'appelle la méditation de la rose, qui est extrêmement inspirante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, hyper sérieux, mais vraiment utile, l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est un docteur en psychologie et il a enseigné à Harvard. C'est un immense best-seller, ce livre. Et c'est vraiment comment renouer ou faire émerger son intelligence émotionnelle qui est tellement plus importante que votre QI, les amis. Ensuite, là encore, 2 livres que je ne connais pas en français. C'est le livre et son workbook. Ça s'appelle Designing Your Life. C'est de Bill Burnett et Dave Evans. Franchement, le workbook, il est hyper facile. Vous pouvez le commander sur Internet et vous pouvez le traduire au fur et à mesure avec votre téléphone. C'est hyper facile à faire. Très utile pour réfléchir et avancer pas à pas. Ouais, j'aime bien celui-là. Je l'ai beaucoup utilisé avec mes étudiants quand j'étais prof à Parsons. Et puis, le dernier, il est paru en 2025. C'est Marcher pour décider. C'est écrit par Chiara Kirchner, que je connais très bien, que j'adore, qui marche dans les Alpes et ailleurs.
et qui a développé une méthode extraordinaire qui s'appelle l'art de l'itinérance et donc qui vous invite à marcher pour prendre les décisions de votre vie. C'est merveilleux, c'est poétique, c'est utile, c'est facile. J'adore. Voilà, allez, à bientôt les rebelles. Et donc c'était 6 minutes, une bibliographie pour réinventer sa vie. Bye bye.